Vous pensez tous que c'est parti direction les 20K ou vous pensez tous que ça va fort corriger? Je pense que vous allez être encore surpris. Comme d'habitude, je vais vous partager en toute exclusivité ici sur ma chaîne ma vision du marché en toute objectivité. Je vais commencer avec une analyse du BTC contre le dollar en journalier. Ensuite, je vais passer sur du H4 avec une belle touche pédagogique. Je continuerai avec de l'hebdomadaire, du mensuel et je vais honorer le titre de cette vidéo avec du trimestriel. Petit bonus en fin de vidéo concernant les altcoins, installez-vous confortablement et ne manquez pas une miette de cette vidéo. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous dire qu'il reste encore quelques places concernant le séminaire de Karen Pellwall. Ne manquez surtout pas cette opportunité qui aura lieu le 14 mars à Lyon. Il s'agit d'une formation complète qui va vous permettre d'être rentable et surtout autonome en trading. Franchement, là je fais partie de l'organisation mais je n'aurais pas hésité une seule seconde à acheter ce séminaire, croyez-moi, car je suis convaincu que même moi, avec les compétences que j'ai acquis concernant Ichimoku Ikenkoyo et le trading, je vais certainement en apprendre car il s'agit vraiment d'une grande dame dans le trading. C'est vraiment très exclusif en Europe, c'est possible que cette occasion ne se représentera plus, du moins avec Karen Pellwall. Toutes les informations utiles et nécessaires sont en description. Alors, toute petite parenthèse avant de schématiser le BTC, vous avez été nombreux à me contacter pour avoir un avis sur le contexte actuel. Je tiens tout d'abord à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mon travail. Alors oui, vous avez tous bien remarqué que j'étais vendeur à 14 000 $ et ensuite acheteur au meilleur moment, en l'occurrence 6 500 $. C'est bien, mais en même temps, ce n'est pas bien, car il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que je vais toujours avoir raison et ce n'est pas le cas. Sachez que ça m'arrive régulièrement de perdre de l'argent dans ce marché, je ne gagne pas à tous les coups. Celui qui vous dit qu'il gagne à tous les coups, c'est qu'il ne trade pas, croyez-moi. Il est vrai que sur une vue d'ensemble avec beaucoup de recul, j'ai pu neutraliser un excès haussier en juin 2019 et anticiper une reprise acheteur au prix de 6 500 $. Je suis conscient que c'est un risque de partager son avis dans un réseau social, car il y en a beaucoup qui n'ont pas de compétences du tout et qui vont prendre argent comptant tout ce que je dis. La différence, c'est que moi, j'ai une stratégie et une gestion du risque qui me permet de définir à l'avance ce que je suis prêt à perdre et à gagner, sachant que je ne fais pas all-in sur une position. Avec mes stratégies, je ne peux en aucun cas manquer le train et je peux plus ou moins descendre au bon moment quand il le faut. Par exemple, j'ai reçu un commentaire du genre « tu t'es déjà trompé quelquefois en H1, H4, etc. mais pas en hebdomadaire ou mensuel ». Alors, c'est tout à fait logique car plus l'unité de temps est longue, moins nous avons de signaux. La marge d'erreur est plus faible en hebdomadaire ou en mensuel, mais ça ne veut pas dire que ça y est, je vais toujours avoir raison ou tout le monde va avoir raison parce qu'on regarde du mensuel. Donc ça, il faut le prendre en considération. Je vous rappelle qu'en été 2018, je pensais qu'on allait passer au-dessus un triangle descendant. Donc je voulais pas le voir ce triangle. Et pourtant, on a bien pété le support. Donc je me suis bien pété la gueule et c'était de l'hebdomadaire. C'est là qu'on a eu la purge et c'est là que j'ai donc paramétré des cibles d'achat, notamment les 3200 $ avec des arguments tels que les RSI, la moyenne mobile de 100, etc. Donc vous voyez, pour moi je pensais qu'on n'allait pas passer sous les 6 500 $ et ça a été le cas. Et je vous ai dit, ce n'est pas grave, on fait un petit détour vers le bas, on va avoir l'opportunité d'acheter encore moins cher, que ce soit du Bitcoin, de l'ETH, XRP, LTC, enfin etc. Donc tout ça pour vous dire que je me suis déjà trompé et que je me tromperai encore. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas argent comptant tout ce que je vous dis et surtout prenez du recul. C'est la raison pour laquelle je vous ai partagé un graphique annuel en tout début d'année car celui-là est beaucoup plus pertinent que tout le reste car nous avons beaucoup moins de signaux, mais le peu de signaux dans ce graphique sont très pertinents. Alors, sachez que je peux carrément me tromper en mensuel voire en trimestriel et j'ai même presque envie que ça arrive pour vous publier une vidéo dédiée en vous disant « Vous avez vu, j'étais complètement à côté de la plaque ». Quand tu as raison, tout le monde est content, mais si tu fais la moindre petite erreur, tu as tout de suite les rageux qui sortent de leur trou pour te taper sur les doigts au lieu de comprendre pourquoi tu t'es trompé.
Sachez que si un jour je me plante complètement, comme c'est déjà arrivé et ça arrivera encore, je vous rappelle, au lieu d'effacer mes vidéos comme beaucoup le font, je vais en faire une vidéo dédiée et le premier commentaire du genre « De ta faute, j'ai perdu de l'argent parce que j'aurais pu acheter ici ou vendre là-bas », je vais direct épingler son commentaire et je lui répondrai qu'il n'a pas du tout le profil pour investir de l'argent dans un marché financier, point la ligne. Car moi, je n'attends pas qu'une personne publie une vidéo pour prendre mes propres décisions et c'est pour cela que mon frigo est bien rempli, croyez-moi. Désolé pour cette petite parenthèse, mais je vois ça comme un devoir de citoyen. Allez, je commence avec le BTC contre le dollar en daily. Je n'aime pas me répéter, donc ça va être très court à l'échelle journalière. Le BTC est toujours à l'intérieur du canal haussier. On a manqué de perdre ici la Tenkan, mais cette impulsion haussière nous a permis de la garder. C'est ici que le cours est passé sous le support du range en H4, souvenez-vous. Et c'est là que la Tenkan a dit non. J'y reviendrai plus tard sur le graphe en H4. Je pense que vous n'avez pas manqué les différentes annonces sur tous les réseaux sociaux comme quoi la barre symbolique des 10 000 $ a été franchie. C'est vraiment historique, c'est juste magnifique. Maintenant, au niveau du timing, est-ce qu'on est bon ou pas? Alors, donc, sachez dans un premier temps que ce n'est pas juste une barre symbolique, il s'agit aussi du long plat de la SSB et de la Kijun, donc 10 000 $, ce n'est pas juste, tiens, 10 000 $. Donc ça, j'y reviendrai plus tard aussi sur le graphique en mensuel. Vous avez certainement remarqué ce petit triangle ascendant que j'ai tracé sur la lag span. J'aurais pu le tracer aussi sur le cours, mais cet élément nous indique que les clôtures, et du coup, je trouve cela intéressant de faire des comparaisons. J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui s'attendaient à ce que ça corrige en daily, vu la signification de cette figure, mais les acheteurs ont tellement poussé fort que le cours est même passé au-dessus. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir des confirmations avant de s'engager dans un trade. Perso, j'aurais attendu minimum qu'on perde la Tenkan et j'aurais peut-être même attendu une confirmation avec ma Kijun. Sur l'oscillateur RSI, nous avons clairement un essoufflement acheteur à l'exception de cet excès ici avec la dernière poussée. Bref, en journalier, je reste acheteur tant que le cours est au-dessus la Tenkan. Donc pour l'instant, oui, on a une correction, c'est tout à fait normal. On a quand même été tester les 10 000 $, donc rien que ça. Donc c'est tout à fait logique. On le remarque clairement ici avec le récit qu'on a un essoufflement. Donc tant qu'on reste au-dessus la Tenkan, la Kijun et qu'on reste aussi dans ce canal haussier, je reste haussier en daily, peu importe les corrections. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Si maintenant, par exemple, je viens perdre ma Kijun ici, donc juste là en plus sur le bas du canal, je vous le dis, je n'hésiterai pas à shorter comme un gros malade, mais on n'y est pas. Comme d'habitude, je vais y aller étape par étape et m'adapter au fur et à mesure du marché. En H4, j'en profite pour vous dire que j'ai lu un commentaire, je dis bien un commentaire, heureusement. Cette personne bienveillante ne comprenait pas pourquoi je pouvais être vendeur sous les 9 200 $ et acheteur au-dessus 9 500 $. Alors, je vous explique. Vous avez deux manières de trader un range. La première, qui est la plus connue, est d'acheter le support et vendre la résistance avec plusieurs cibles intermédiaires. Jusque-là, je pense que tout le monde m'a compris. Donc, par exemple, j'achète ici, voilà, je revends un peu plus haut et je répète l'opération, etc., etc. La deuxième est un peu plus agressive. Il s'agit de jouer le break. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait dans ce contexte, mais on peut faire les deux, hein. Il n'y a pas de, de contre-indication de trader dans un range ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, ce que je vous avais dit, c'est que j'allais jouer le break et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand on a une confirmation sous le support du range, j'ai pris une position ici avec une double parallèle. J'ai pu fixer plus ou moins un objectif donc assez intéressant, notamment la Tenkan en daily. Regardez, on a buté pile poil sur la Tenkan en daily, donc ce n'était pas compliqué. Donc du coup, la Tenkan n'a pas cédé, on a une reprise haussière, on est passé au-dessus du canal, et là, quand on a une réintégration dans le range, on pouvait encore une fois prendre une position, car là on a un break dans l'autre sens, une position acheteuse. Boum, on va chercher cette fois-ci la résistance, et pour couronner le tout, on break cette résistance. Donc là, oui, j'achète encore à 9 500 $ avec des objectifs encore plus intéressants. Donc voilà un peu comment je vois les choses par rapport
au range en H4 à la sortie, ensuite la réintégration et encore une fois la sortie, mais cette fois-ci par le haut. Donc, je vous invite à regarder avec quelle précision on a respecté chaque étape. Regardez ici, on veut rentrer dans le range, non, on clôture en dessous. Là, on rentre et donc on a une clôture pile poil dessus. La même chose, regardez, boum, hop, et c'est parti. Et là, du coup, quand on break un range par le haut et qu'on a des confirmations, il faut le regarder comme je l'ai fait ici avec, par exemple, moi j'utilise Ichimoku. Qu'est-ce qui pourrait freiner le cours du Bitcoin? En l'occurrence, ici, on a eu la Tenkan en daily. Et dans le cas de cet objectif haussier, j'ai neutralisé la SSA en weekly, c'est-à-dire le haut du nuage en hebdomadaire, la SSB et la Kinjun en mensuel. Donc là, pas d'hésitation pour moi. Je me suis dit, c'est bon. En plus, on avait aussi en plus le troisième point de contact de cette oblique. Donc pas d'hésitation. Boum, c'est parti. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Ça peut paraître compliqué pour certains, simple pour d'autres. Mais voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse pédagogique pour vous aider à comprendre comment je fonctionne dans un range, à la sortie, que ce soit par le bas et à la sortie vers le haut. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Parlons maintenant du présent en H4. Alors voilà, on break le range par le haut, on a une belle petite figure qui se forme, on la valide. D'ailleurs, si je regarde le volume, voilà, c'est parfait, c'est exactement comme ça fonctionne. Donc petite diminution du volume et augmentation à la confirmation. Alors, on a un magnifique pullback. Et regardez jusqu'où on a percé. Donc on a percé la Tenkan, on a percé également la Kinjun et comme par hasard, on a clôturé parfaitement sur la Tenkan. Alors par contre, maintenant ce qui m'intéresse, c'est cette bougie. Cette bougie a débuté à 9h du matin, on est sur du H4, donc elle sera clôturée à 13h et il est exactement midi au moment où je tourne cette vidéo. Alors quand vous allez visionner cette vidéo, cette bougie sera certainement clôturée, je vais y arriver. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir où va clôturer cette bougie. Donc si on perd la Tenkan, c'est une chose, donc terminé, on est sous la Tenkan, donc on a déjà, on va dire quelque part, une alerte baissière, donc supplémentaire en plus de la figure. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va garder la Kinjun. Donc si on perd la Kinjun, je suis obligé de vous dire que je serai vendeur en H4 avec un beau petit objectif au prix de 9500 $, ce qui correspond au haut du range, y compris la Kinjun ici et la SSB. Donc, après avoir visionné toute cette vidéo, regardez où on aura clôturé ici. Par rapport à cette bougie, c'est très intéressant. Je pense que c'est ça vraiment qui pourrait nous donner un signal fort baissier ou garder, ne fût-ce que le cours encore une bougie ou deux sur la Kinjun. Donc ça, je vous partagerai bien évidemment le suivi sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre. En hebdomadaire, nous avons clairement gagné la Kinjun et c'est pour cela que nous avons testé le haut ici du nuage, en l'occurrence la SSA, qui est d'ailleurs sur le même niveau que l'énorme résistance constituée par la SSB et la Kinjun en mensuel. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes très loin de la Tenkan, à savoir que dans tous les cas, ça ne pourra pas durer pendant des mois. Donc, soit elle va venir chercher le cours, ou l'inverse, ou encore ils vont faire tous les deux un petit bout de chemin pour se rencontrer quelque part ici dans le Kumo. Il s'agit bien sûr d'une petite parenthèse accessoire. Alors, souvenez-vous, ici, en juin de l'année passée, quand tout le monde faisait FOMO, je vous ai dit que j'attendais un croisement de cette fameuse moyenne mobile 50 et 100. Je pense que je vous l'ai dit au moins une cinquantaine de fois, j'avais argumenté cela avec la cible de 6500 $ par rapport ici à la SSB et aussi le niveau 40.29 RSI. Regardez comme c'est magnifique, on ne peut que constater ce que je vous avais partagé plein de fois ici, regardez, avec ce fameux croisement qu'on avait eu aussi en mai 2016. Donc tout ça aussi pour vous dire, ce n'est pas grâce à ce croisement qu'on a eu une impulsion haussière, on a eu plusieurs feux au vert, je vous ai parlé du RSI, du plat de la SSB, on avait aussi le retracement de Fibonacci, on avait donc un tas de signaux à prendre en considération, mais ça reste quand même intéressant car au niveau du timing, même si on a une belle petite mèche ici, voilà, encore une fois, on a reproduit le même schéma, donc très intéressant. Pour l'instant, on n'en a plus besoin, mais c'est à garder ça de côté pour dans un futur, donc concernant le BTC, qu'on aura besoin aussi de signaux dans ce sens-là, on pourrait encore utiliser. Mais voilà, en ce moment, c'est terminé, on met ça de côté et on continue avec notre ami Ichimoku. Avant de passer sur du mensuel, j'attire votre attention sur la Tenkan et la Kinjun. Regardez, on est ici à l'aube d'un croisement entre la Tenkan et la Kinjun en faveur des acheteurs. Alors, si on regarde le passé, même si c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre,
parce qu'on va pas trader, on le voit, on a clairement ici des faux signaux, donc ça arrive. Mais on peut remarquer quand même que quand on est passé, donc quand la Tenkan est passée au-dessus de la Kijun, on était bien sûr en tendance, hein, on n'était pas dans un range, on est donc resté haussier, et à l'inverse ici, donc c'était en mars 2018, la Tenkan a clairement dit voilà, je passe en dessous, on a continué la baisse, et c'est seulement ici quelque part qu'on a eu de nouveau un signal haussier. Même chose ici avec un signal baissier, donc cela concerne la dernière purge au prix de 6500 $, ce qui correspond au dernier plat de la SSB du nuage que vous voyez ici. Et là maintenant, on va repartir dans un autre sens avec la Tenkan qui repart au-dessus de la Kijun. Donc là, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut se dire oui, c'est sûr et certain, c'est un peu comme les moyennes mobiles. Je vais pas donc me dire ça y est, c'est parti, c'est sûr. Mais voilà, il faut quand même prendre cela en considération, ça reste intéressant, et dans ce cas-ci, c'est en faveur des acheteurs. En mensuel, c'est juste magnifique, et c'est bien sûr beaucoup plus puissant. On a parfaitement respecté le schéma avec un dernier test parfait ici sur le long plat de la SSB et de la Kijun. Nous sommes en mensuel, donc j'attire votre attention sur le fait que si nous clôturons au-dessus 10 000 $ en mensuel, nous sommes clairement haussiers aussi sur du mensuel. On aura bien sûr la réponse, ce sera pour le 1er mars 2020. Sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir 5 oscillateurs en dessous votre chandelier, le RSI nous a clairement indiqué la marche à suivre avec un niveau 43.64 parfaitement respecté. Alors, même chose qu'en hebdomadaire concernant le croisement de la Tenkan et de la Kijun, je vais y arriver, regardez, on a la Tenkan qui a envie de passer au-dessus de la Kijun. Alors là, bien évidemment, c'est beaucoup plus puissant, on est en mensuel, et nous allons directement regarder ce qu'il s'est passé dans le passé. Alors là, bon, on a la Tenkan qui est passée au-dessus, on a la Tenkan qui passe en dessous, on a notre signal baissier, on a la Tenkan qui passe au-dessus la Kijun, on a notre signal haussier, boum, avec un pullback parfait ici sur la Kijun, donc là c'est vraiment chirurgical, boum, c'est reparti, on vient regagner, donc on clôture parfaitement au-dessus de la Tenkan, donc le mensuel encore une fois c'est très très puissant. Alors on reste, ensuite la Tenkan passe en dessous de la Kijun, on a notre purge, boum, c'est parti, et là regardez. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose où il faut vous dire ça y est, c'est sûr et certain, ça va pumper, mais historiquement parlant, en tout cas là on n'a pas eu d'impureté, c'est vraiment clair, même si on a eu de retard, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a vraiment eu quelque chose de concis par rapport à ce croisement, donc voilà, on y est. Là, je vous rappelle que c'est du mensuel, donc chaque bougie représente un mois. Donc, à voir un petit peu comment on va clôturer ce mois de février. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr la résistance de 10 000 $. Ici, donc 9 997 $, si j'ai été précis, mais je ne pense pas, c'est plus ou moins 10 000 $. On est au-dessus au mois de mars, c'est ok, on est clairement haussier sur du mensuel. Et si on reste en dessous, patience. C'est avec ce graphique que je vais honorer le titre de ma vidéo intitulée Bitcoin, nous ne sommes pas dans une tendance haussière, ce n'est pas un bull run, etc. Et je vais vous le prouver. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce graphique? Moi, ce que je remarque, c'est que à chaque fois que nous avons clôturé en trimestriel au-dessus la résistance majeure qui a marqué le plus haut d'un cycle haussier, le cours est clairement parti d'un coup dans une énorme tendance haussière. Donc regardez ici, ça c'est pas des bougies, c'est des cheminées. Là, ce n'est plus des petits trucs comme ça. Là, c'est vraiment des colonnes. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a clôturé, au-dessus en trimestriel, regardez ici, même chose, boum, 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 hop, on est parti. Donc là, c'est du très lourd. On est sur du trimestriel, on n'est pas sur du daily avec énormément de signaux. Donc là, on en a très peu. Donc, tout ça pour vous dire que la clôture qui a marqué le plus haut historique en trimestriel est au prix de 13 833 $ et non 20 000 $. Alors, où je veux en venir? Cela veut dire concrètement que si je me réfère à ce graphique qui est, je vous rappelle, beaucoup plus pertinent que le reste, mis à part celui à l'échelle annuelle, j'ai besoin que nous clôturions en trimestriel au-dessus 13 833 $. Est-ce que ce sera pour le 1er avril 2020 ou est-ce que ce sera pour le 1er juillet 2020 ou est-ce que ce sera beaucoup plus tard? À vous de me le dire en commentaire. Moi, de mon côté, j'ai ma petite idée, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous partagerai en février si vous exposez le compteur de likes au-delà des 1000. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, je pense que vous en êtes encore capable. La seule condition, bien sûr, est que cette vidéo vous a plu.
Comme promis, je continue avec la dominance du BTC face aux alts. Je ne peux qu'admirer mes prévisions qui ont débuté en août 2019 avec beaucoup de précision. Je sais que ça paraissait farfelu à l'époque quand je vous ai dit que je l'attendais à 62% ici quelque part. Regardez, nous ne sommes plus très loin, on est à 64,8%. Alors, on a beaucoup d'éléments en faveur des alts, notamment la perte de la Tenkan et de la Kijun. Il y a aussi cette droite qui date du mois de janvier 2018 avec plusieurs tests parfaits, on le voit notamment ici, ici et encore ici. Elle a tout simplement cédé, donc on a perdu la Tenkan, la Kijun et la droite. Donc tout ça pour vous dire qu'on a plusieurs éléments en faveur des alts et que pour l'instant le cours, enfin plutôt la dominance du BTC est en train de souffler un coup sur la SSA. Alors oui, ça paraissait farfelu quand le Bitcoin était ici, où tout le monde vous disait non, c'est fini les alts, on ne connaîtra plus jamais ce qui s'est passé en 2017, croyez-moi, il y a que le Bitcoin qui compte, investissez tout dans le Bitcoin. Bon, voilà, ça paraissait farfelu quand je suis arrivé avec mes 62%, enfin c'était pas encore 62% à l'époque, car on n'avait pas encore cette projection, mais je vous avais dit, on va corriger, donc j'avais plusieurs objectifs, c'était sur du daily, si je me souviens bien, à vérifier, et regardez maintenant, on n'est pas loin des 62%, donc tout doucement, on y va étape par étape et tout doucement regardez ce qui se passe sur les alts, c'est juste énorme. Il suffit juste d'une petite pénétration dans le nuage et c'est parti pour un test sur la SSB et peut-être même plus si affinité. La Lagenspan a envie aussi de se poser ici quelque part sur la Kijun pour souffler un coup car elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer car elle a bien bossé. Alors comme d'habitude je vais y aller étape par étape tout en respectant le plan engagé depuis l'année passée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et méfiez-vous des personnes qui vous disent avec beaucoup de conviction que c'est sûr et certain que ça va monter ou descendre. Vous devez être autonome pour être rentable dans ce marché. Méfiez-vous aussi des personnes très gentilles avec un doctorat en hypocrisie qui ne sont là uniquement pour vous prendre votre argent. Soyez intelligent mais aussi malin pour évoluer dans cette petite niche. Par expérience, je peux vous dire que c'est très facile d'acheter mais que c'est beaucoup plus difficile de vendre. J'en connais quelques-uns en 2017 qui ont fait fortune mais qui n'ont pas eu le courage de vendre pensant que ça allait toujours monter et du coup ils se seront trouvés en perte pendant l'année 2018. Vous ne devez pas seulement paramétrer plusieurs cibles d'achat, vous devez le faire aussi à la vente car n'oubliez pas qu'il faut varier vos investissements et que même si la tendance est haussière sur du long terme, ce n'est pas un bon choix de tout avoir en actifs numériques. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. Ne manquez pas le séminaire de Karen Pellewell qui aura lieu le 14 mars 2020 à Lyon. Je serai présent sur place. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.